Imaginez un coin perdu d'Afrique de l'Ouest, là où la savane s'étend comme une mer d'or sous le soleil brûlant, où les baobabs dressent leurs branches noueuses vers un ciel immense, et où les rivières serpentent paresseusement entre des collines verdoyantes. C'est ici, dans cette vallée reculée, que se trouve Nkara, un village de maisons en banco aux murs ocre et aux toits de chaume doré. Les sentiers poussiéreux s'entrecroisent entre les habitations bordées de petits jardins où poussent le mil et le manioc. À Nkara, la vie suit le rythme des saisons. Le chant des femmes qui pilent le grain au lever du jour, les rires des enfants qui jouent sous les arbres, et les danses sous les étoiles pour honorer les esprits de la terre. Mais sous cette harmonie paisible, une ombre plane, une règle ancienne que tous respectent avec une crainte presque sacrée. Ne jamais se regarder dans un miroir la nuit. Ankara, ce n'est pas une simple superstition qu'on murmure aux enfants pour les faire dormir. Non, c'est une vérité gravée dans les mémoires, transmise par les anciens sous l'arbre à palabres, un baobab massif dont les racines semblent plonger jusqu'au cœur du monde. Il raconte que la nuit, quand la lune éclaire la terre de sa lumière froide, les miroirs se transforment. Ils deviennent des portes, des fenêtres ouvertes sur un autre royaume, un lieu sombre où les esprits oubliés attendent, tapis dans l'ombre, leurs yeux affamés guettant une âme imprudente qui oserait croiser leurs regards. Les histoires parlent de reflets qui bougent seuls, de visages qui se déforment dans la glace, et de disparitions mystérieuses, des gens envolés sans laisser de traces, sinon un éclat de verre brisé. Personne ne sait exactement quand cet interdit est né, mais il est aussi ancien que les collines qui entourent le village, aussi profond que les racines de l'arbre à palabres. Au cœur de Nkaravikwam, le chef du village, un homme dont la présence impose le respect comme une montagne impose le silence. Grand et robuste, malgré ses 50 ans bien tassés, il a une barbe poivre et sel qui encadre un visage marqué par le soleil et les responsabilités. Ses yeux, d'un brun profond, brillent d'une sagesse calme, mais ils peuvent s'enflammer quand il défend les traditions. Autour de son cou pend un collier de perles rouges, un héritage de ses ancêtres qui cliquette doucement à chacun de ses pas, un son familier qui rassure les villageois. Kwam est un père pour tous, mais il est avant tout le père d'Amina, sa fille unique, son trésor et parfois son tourment. Amina, à 19 ans, est une flamme vive dans la quiétude d'Ankara. Ses longues tresses, ornées de perles multicolores qui tintent comme des clochettes, encadrent un visage rond aux joues pleines et aux yeux pétillants de curiosité. Son sourire, large et éclatant, illumine tout autour d'elle, et sa voix, douce mais assurée, porte une énergie qui attire les gens comme un feu attire les papillons de nuit. Elle est aimée de tout. Les enfants l'appellent grande sœur, et les vieilles femmes lui tressent les cheveux en riant. Mais Amina a une âme rebelle, un esprit qui refuse de se plier aux réponses toutes faites. Elle pose des questions que personne n'ose poser,